Sans filtre, sans tabou, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes au Mali, un pays en proie à une crise sécuritaire et politique. Une crise sécuritaire liée à l'insurrection des groupes armés dans le nord du pays et politique avec la transition militaire. Comment cette situation impacte-t-elle le quotidien des Maliens et surtout des jeunes? Pour en parler en ligne avec moi de Bamako, Al-Atikou Daga Maïssa, il est le président du collectif des jeunes pour la paix et la réconciliation au Mali, le COJE Parem. Bonjour Al-Atikou Daga Maïssa, bonjour. Oui, bonjour Georges. Voilà, nous avions espéré avoir un second interlocuteur, mais pour l'instant, des problèmes techniques ne nous permettent pas d'être en ligne avec lui. Nous allons donc échanger avec vous, Monsieur Daga Maïssa. Vous êtes donc le président du collectif des jeunes pour la paix et la réconciliation au Mali. Alors, il y a une crise sécuritaire et politique qui affecte le Mali. Dites-nous, comment les jeunes vivent-ils cette situation ? Voilà, merci pour la question Georges et merci pour l'opportunité que vous donnez à notre organisation pour nous pouvoir aussi nous exprimer sur la situation de notre pays et faire aussi connaître notre point de vue. Oui, comme vous l'avez dit, le Mali vit actuellement une situation politique et sécuritaire vraiment inédite, qui est vraiment rare et cela impacte beaucoup les jeunes. Parce que quand on parle de sécurité, quand on parle de développement, quand on parle de politique, vraiment les jeunes sont toujours au premier rang. Les questions de sécurité, les questions d'enrôlement des jeunes dans les groupes radicaux, tout ça impacte directement les jeunes et aussi les difficultés que les jeunes rencontrent dues à cette insécurité pour avoir accès à certaines opportunités pour vraiment son épanouissement de un et aussi pour son développement éducatif et aussi entrepreneurial. C'est vraiment quelque chose que la jeunesse ici, on rencontre ces défis, mais vraiment c'est des défis qui, je pense bien, seront utiliser à bon escient pour qu'on puisse vraiment sortir grand de cette situation-là. Alors, dites-nous, quelles sont les conséquences les plus visibles de cette situation, de cette crise sécuritaire et politique sur les jeunes? Bon, si on dit d'abord, la première conséquence qui est vraiment visible en réalité, c'est les risques d'enrôlement des jeunes dans les groupes radicaux, mais aussi dans les groupes d'autodéfense ou bien les groupes séparatistes. Et c'est là aussi est lié au deuxième risque qui m'amène à dire aussi les problèmes d'employabilité des jeunes, les problèmes de chômage, parce que vu la situation actuelle du pays, l'insécurité qui prévaut dans les pays, surtout dans les centres et les nord du pays, cela amène vraiment la rareté des opportunités d'emploi pour les jeunes. Donc, en grosso modo, ces deux facteurs ou bien ces deux axes sont vraiment les plus grandes zones de vulnérabilité, des risques ou bien que les jeunes rencontrent dans le pays actuellement. Alors donc c'est indéniable que le chômage a bondi, a grimpé avec la crise sécuritaire et aussi politique, parce que l'avènement des militaires au pouvoir a sans doute aussi aggravé cette situation du chômage, puisque sans doute que beaucoup d'investisseurs ont donné dos au Mali. Bon, je ne dirais pas que l'accès des militaires au pouvoir a accentué ça, parce que les militaires ont trouvé cette situation au Mali. Les problèmes des djihadistes, les problèmes d'insécurité au nord et au centre du pays, c'est un fait que les militaires ont trouvé au niveau du pays. Et les militaires sont venus pour pouvoir mettre fin à ces problèmes-là. Donc, si on dit ça, donc le problème des chômage des jeunes, c'est un problème qu'ils ont trouvé. Donc, pour dire, à vrai dire, comme je le disais aussi, la situation actuelle du pays, les investisseurs ne sont pas venus peut-être par un choix stratégique dû à l'instabilité dans les pays. Mais je ne dirais pas que vraiment c'est quelque chose qui est lié au leadership politique qui est à la tête du pays actuellement. Oui, mais on sait qu'avec la situation sécuritaire, c'était difficile déjà pour les investisseurs de s'intéresser au Mali. Mais avec l'avènement des militaires, c'est devenu encore plus difficile pour tous ceux qui veulent investir au Mali. Et cela Oui, accentue le chômage. oui, les militaires gèrent la politique, mais les militaires ne gèrent pas le business. Ils sont là pour essayer vraiment de faire redorer l'image du Mali à l'international et de faire respecter le Mali. Donc, pour moi, de mon point de vue, ils n'ont pas de lien réellement avec tout ce qui est business, tout ce qui est employabilité. Certes, comme je le disais tantôt, avec l'insécurité, certains investisseurs peuvent vraiment, pour des choix stratégiques,
et d'intérêt vraiment ne pas s'intéresser au pays, mais je ne vais pas lier ça vraiment aux autorités actuelles qui sont à la tête du pouvoir parce que comme je le disais tantôt, ils sont venus trouver cette situation actuelle dans les pays. Donc les problèmes d'insécurité, les problèmes de chômage des jeunes, c'est un fait qu'ils ont trouvé. Ils sont au pouvoir il y a que 2 ans de cela. Donc, les problèmes que je viens de citer, l'insécurité, le chômage des jeunes, ça ne date pas de 2 ans, ça date de plusieurs années. Donc, les autorités actuelles ont trouvé ces problèmes ici dans les pays. Peut-être que je dirais qu'ils sont en train de travailler dans le sens vraiment à améliorer cette situation pour pouvoir donner un accès et un avenir meilleur à la jeunesse du pays. Alors, un autre problème, c'est celui de la formation. L'impact de cette crise sécuritaire, c'est qu'il y a pas mal d'écoles, il y a des milliers d'écoles qui sont fermées et cela joue négativement sur l'avenir des jeunes. Oui, dans les centres et dans le nord, il y a ces problèmes de fermeture des écoles dues à l'insécurité grandissante, surtout les problèmes djihadistes, parce que les groupes djihadistes ont vraiment, dans beaucoup de localités, ont mis fin ou bien ont fermé les écoles dans ces localités. Mais je pense que ça aussi, comme on l'a dit aussi, c'est toujours un problème qui est lié à l'insécurité. Donc, ça impacte vraiment, vraiment, ça c'est vraiment un fait qui impacte beaucoup les enfants, donc d'où l'avenir de la jeunesse dans les centres et le nord du pays. Mais je pense que aussi c'est un point, en quelque sorte, où la société civile et les organisations internationales aussi qui sont du côté du Mali sont en train de travailler sur ces points parce qu'avec l'accompagnement de ces enfants dans les camps de déplacés, l'accompagnement des autorités à pouvoir adapter les programmes éducatifs selon les mouvements des communautés dans certaines localités, cela peut remédier à ces problèmes, mais c'est vraiment un fait et une conséquence de l'insécurité grandissante qui a fait qu'il y a des milliers d'écoles qui sont fermées aujourd'hui au Mali. Alors, Monsieur Dagamaïssa, vous êtes le président du collectif des jeunes pour la paix et la réconciliation au Mali, le COJE-PAREM. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour soulager les jeunes, pour leur venir en aide en cette période de crise sécuritaire et politique? Votre organisation? Ok. Oui, le COJE-PAREM, comme son nom le dit, c'est vraiment une organisation de jeunes qui milite, qui œuvre vraiment à ce que les jeunes puissent vraiment occuper une place, leur place qui les revient au sein de la société malienne. C'est-à-dire que les jeunes puissent vraiment adhérer, avoir accès aux instances de gouvernance au niveau local, mais aussi au niveau national, et aussi accompagner les jeunes en renforçant leurs capacités pour qu'ils puissent jouer aussi un rôle dans les retours de la paix et de la stabilité dans les pays. Et sensibiliser les pères pour vraiment les édifier ou bien les sensibiliser à ne pas se rallier ni au groupe armés séparatistes ni aux groupes terroristes dans les nord et les centres du pays. Et aussi, nous travaillons aussi sur l'axe aussi de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Donc ça aussi, ça rentre dans le cadre du renforcement des capacités pour outiller les jeunes à pouvoir développer des entreprises autonomes et pour que les jeunes puissent être autonomes et aussi à accompagner les pays dans l'élan de développement qui est prôné par les autorités. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, on voit que le Mali a rompu, a des relations difficiles avec certains pays au niveau international, notamment la France, et aussi au niveau de la sous-région. Est-ce que cette situation, ça ne complique pas un peu la situation à l'intérieur du pays, le vécu, le quotidien des Maliens? Bon, cette question, je dirais que le Mali... pour ma part, selon ma lecture du contexte, le Mali n'a pas rompu avec certains pays, mais le Mali a dit non à certaines politiques. Les politiques et les pays sont vraiment différents. Le Mali n'a pas rompu avec des pays, mais le Mali a dit non à la politique de certains pays, notamment, comme vous l'avez cité, la France, et aussi certains pays de la sous-région, notamment la CEDEAO, par rapport aux sanctions qui étaient édictées ou bien infligées au Mali. Donc ça, en quelque sorte, oui, peut-être ça peut avoir un impact sur la jeunesse dans la mesure où les investisseurs venant de ces pays s'alignent derrière les autorités. Dans ce sens, ça peut impacter la jeunesse, mais au-delà de ça, je ne pense pas trop que ça pourra vraiment impacter sur la jeunesse malienne actuelle quand même. Alors, lors de certaines manifestations, on a vu pas mal de jeunes, de nombreux jeunes brandir le drapeau russe. Pour vous, le salut, c'est la Russie? Pour moi, le salut, ce n'est ni la Russie, ni la France, ni un autre pays. Le salut, c'est le Mali. Nous sommes ici au Mali, nés et grandis. On n'a pas d'autre nation sur la terre si ce n'est pas le Mali. Donc, pour moi,
la seule salut pour le Mali, c'est nous les Maliens, c'est nous la jeunesse du Mali. Donc c'est à nous vraiment de relever les défis auxquels notre pays fait face et aussi à essayer de faire avancer notre pays dans les concerts des nations. Pas ni la Russie, comme je l'ai dit, ni la France. Alors, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de mettre fin aujourd'hui à la transition, favoriser un retour rapide à l'ordre constitutionnel pour que le Mali réintègre pleinement le giron de la communauté internationale et bénéficie de financements qui pourraient vraiment soulager l'ensemble de la population et surtout les jeunes? Pour moi, comment dire, pour la transition, parlant de la transition, il y a un calendrier qui a été déjà fixé pour la transition. Allez-y, oui, on vous écoute. Oui, voilà, je disais qu'il y a un calendrier qui est déjà fixé pour la transition, qui a fait l'œuvre de beaucoup de discussions. Il y a eu les concertations au niveau national qui a regroupé toutes les couches de la société civile malienne et les autorités. Ils ont discuté sur ces points, ils ont mis un calendrier en place. Donc la transition suit son chemin. Certes, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, la démocratie, tout le monde prend la démocratie. Mais je pense bien, de mon avis, que la transition est venue pour une mission vraiment qui est claire et qui est fixe. Et on voit aussi déjà les résultats de cette mission. Comme pendant 12 ans, le Mali, il y avait les forces de toutes les nations, du monde entier qui étaient ici au présent au Mali à travers la MINUSMA. Il y avait la force Barkhane, Takuba et G5 Sahel et autres. Mais pendant 12 ans, toutes ces forces, ces nations n'ont pas pu récupérer la localité de Kidal. Mais en quelques mois, les autorités ont pu faire en sorte que le Mali occupe aujourd'hui la 8e région, qui est la région de Kidal. Donc pour moi, la transition suit sa voie normale. Il y a un calendrier qui est déjà établi pour nous conduire à l'ordre constitutionnel. Donc on va suivre et on va aussi essayer, en tant qu'organisation de la société civile, au fur et à mesure aussi faire notre analyse et aussi faire nos observations. On n'est pas ni pour un camp ni un autre, mais on est de la société civile, on lutte pour l'épanouissement de la jeunesse, donc on essaie toujours de défendre là où se trouvent les intérêts de nos jeunes de la nation. Alors, on termine sur cette question. Quelles sont les priorités des jeunes aujourd'hui au Mali, leurs grandes attentes aujourd'hui? Les priorités pour la jeunesse au Mali aujourd'hui, d'abord, en premier lieu, c'est la sécurité. Parce que l'insécurité, les premières victimes, je le disais à l'introduction, les premières victimes de l'insécurité, ce sont les jeunes. Quand tu prends le groupe radicaux, quand tu prends le groupe signataire de l'accord, quand tu prends le groupe d'autodéfense, quand tu prends l'armée, ceux qui sont au devant, qui portent les armes, ce sont les jeunes. De tous les côtés, ceux qui sont sur les fronts chaque jour, qui tombent, qui meurent, ce sont les jeunes. Donc les jeunes sont les premiers acteurs et les premières victimes de cette crise que vit le Mali. Donc la première priorité pour moi, pour la jeunesse aujourd'hui, c'est la sécurité dans le pays. Après, si la sécurité est instaurée, le deuxième point sur lequel je peux dire que c'est une priorité, c'est aussi l'employabilité, donc l'accès aux ressources pour que les jeunes puissent vraiment être actifs, être employés et créer aussi leur entreprise. Cela m'amène à la formation professionnelle parce que pour pouvoir aussi avoir les compétences pour créer une entreprise, il faut aussi avoir certaines compétences et aussi bénéficier d'une éducation de qualité et efficace aussi. Donc pour moi, ces trois axes-là sont des priorités pour la jeunesse: la sécurité, l'employabilité, l'éducation qui va nous conduire à l'entrepreneuriat et à la création des entreprises. Sans filtre, sans tabou, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous, Monsieur Al-Atikou Dagamaïssa, président du collectif des jeunes pour la paix et la réconciliation au Mali, le COJE-PAREM. Avec vous, nous avons parlé de la situation sécuritaire et politique au Mali. C'est une situation qui a d'énormes conséquences sur la population en général et surtout sur les jeunes. Merci d'avoir été en ligne avec nous pour cette émission de la DW Sans filtre, sans tabou. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour une autre émission, toujours sur la DW, la radio internationale, la radio-télévision internationale allemande. À bientôt.